Quand on débute dans Visual Studio, avec C Sharp, on est souvent un peu perdu, on ne comprend pas trop les notions qui se passent et ce que ça veut dire. Alors ici, je ne vais pas vous parler vraiment de Visual Studio, on va voir durant toute cette aventure Visual Studio. Donc vous saurez l'utiliser de manière confortable sans connaître toutes les petites astuces, hein. Il y en a vraiment plein, c'est un outil qui est vraiment très très complet. Il y en a qui diront même trop. Bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet. Ici, ce qu'on va s'attarder, c'est vraiment ce qui va vous servir tous les jours, ce que vous avez utilisé durant ce développement Razorpage. Alors, tout d'abord, on va parler des solutions et des projets. Pourquoi une solution? Pourquoi il y a des projets? Une solution contient des projets. Donc, si on doit faire une règle mathématique, une solution, c'est de 0 à n projets. On va voir ce que c'est une solution. Une solution, vous voyez ici, ça permet de regrouper tous nos projets. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais ajouter ici un nouveau projet, vous avez vu, j'ai fait un clic droit sur ma solution. Clic droit, ajouter, nouveau projet. Donc elle va être le conteneur de tout ce qui va être projet pour la solution. Mais c'est quoi une solution? C'est ça la question. C'est quoi une solution? Une solution, c'est tout ce qui va nourrir un but de générer un ou plusieurs exécutables dans la même idée, dans le même projet de développement. Un exemple ici, le suivi des drones, il va y avoir plusieurs projets qui vont permettre d'arriver au suivi des drones. Pour l'instant, on va parler de Razorpage, on va parler de Class Library un peu plus tard, on va parler peut-être dans un futur proche ou lointain de Web API, on va parler peut-être d'un autre projet Angular. Bref, tout ça, ça va alimenter la solution, la notion globale, on appelle ça aussi Workspace, hein, l'espace de travail, de tout ce qui va alimenter le suivi des drones. Donc, l'idée, c'est d'avoir un endroit pour avoir un endroit centralisé pour centraliser l'ensemble de ce qu'on va faire niveau développement. Plutôt qu'ouvrir plusieurs Visual Studio, tout est regroupé dans un même endroit. Et de plus, ça va être en plus facilité sur un système de... Les projets vont se connaître plus facilement, en tout cas dans la même solution. Par contre, un point à noter, que vous pouvez vous noter là, c'est que la solution connaît ses projets, le projet ne connaît pas sa solution. C'est-à-dire que dans le code du projet, rien n'est écrit dans le fichier de projet, hein, comme quoi il appartient à telle ou telle solution. Donc un projet peut être référencé dans autant de solutions qu'on souhaite. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans ma solution, si je fais clic droit et je fais ajouter ici, je peux ajouter un projet existant. Et à ce moment-là, je vais aller chercher un peu partout dans mon PC. OK? On va aller voir ce que c'est ce fichier. Vous allez faire un clic droit, vous avez vu sur la solution, clic droit ici, et vous faites ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Vous voilà ici avec ce fichier, ce dossier. Et là, vous voyez qu'il y a un fichier, avec une version d'ailleurs reconnue, qui est un Visual Studio Solution, donc un point .sln, si vous voyez l'extension. Si vous ouvrez ça avec, on peut l'ouvrir avec plein d'applications. Moi, je vais l'ouvrir, alors ce serait bien qu'ils me le mettent. Je vais l'ouvrir, voilà, c'est pas ce qui est le plus commun, hein, avec Notepad. Et regardez, on a un fichier qui est un fichier d'un format donné, qui n'est pas du tout du XML, un fichier pour le SLN. Ça me fait penser au point .ini, souvent qu'on peut avoir ce genre de format. Vous voyez ici, on a des valeurs, on voit le projet, les deux projets qui ont été référencés, on voit toute la partie globale solution, puisqu'en fait, aussi, ce qu'on peut noter, c'est que la solution est aussi l'information de compilation pour tous les projets. C'est en fait les paramètres pour tous les projets de compilation. On va compiler en debug, on va compiler en release pour tous les CPU ou pour un seul CPU donné. Voilà, c'est tout ce qui va permettre de décider de la compilation. De base, on est en debug, puisque nous sommes en développement, donc debug, hein, pour pouvoir débugger. Et puis après, au moment de la production, on ira mettre ça là-haut, là. Vous voyez cette constante debug, là, que vous voyez ici via ma souris. Eh bien, on pourra la mettre en release. Et on pourra même aller faire de la gestion de configuration. Vous voyez ici, décider de base qu'on peut avoir comme compilation. Et est-ce qu'on les génère ou les déploie directement? En gros, c'est votre organisateur pour tous les paramétrages de compilation de tous les projets. Après ça, qu'est-ce qu'on a à voir? Eh bien, on va voir les projets. Alors, les projets, c'est quoi? Le projet est l'information, surtout depuis .NET 5, puisqu'en fait, ils ont fait pas mal de revirements hein, depuis le passage de .NET Framework à .NET Core. .NET Core, il y avait un fichier dédié, il y avait global.json qui essaie de donner des informations. Bon, bref, maintenant, tout est centralisé dans un fichier, le CSproj. Il est ici. Quand je clique dessus, là, vous voyez ici, à chaque fois, il s'alimente. C'est bien le CSproj. D'ailleurs, on le voit, .csproj. Donc, ça veut dire que si je vais dans mes dossiers, vous voyez ici que j'ai bien mon CSproj. Ce CSproj, on peut le lire directement depuis Visual Studio. Ici. Alors qu'avant, dans Visual Studio d'avant, avec les projets .NET Framework, on ne pouvait pas le lire comme ça, faire un clic droit, ouvrir avec, c'était un peu lourd. Là au moins, ça se lit directement et c'est quand même beaucoup plus plaisant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont les informations de compilation d'un projet. C'est tout ce qui va définir le projet. Donc tout ce qui va être spécifique pour votre projet. Ici, nous avons un projet Razorpage. Donc on a les informations spécifiques
Razor Page. Mais en fait, regardez, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait par contre que c'est en .NET 6. On sait qu'il y a certains paramètres .NET 5, .NET 6 qui sont présents ici. Vous pourrez aller voir en quête annexe. Le new label, implicit using, qui sont vachement bien en fait. Vous pourrez aller voir ça. Et on voit aussi que le root namespace, de base, c'est le nom du projet. Web UI. Donc, c'est-à-dire... ce que c'est le namespace, c'est quand on ouvre n'importe, par exemple dans Pages, si je regarde la partie, ou même programme, bon là le programme on ne verra pas, je vous en parlerai pourquoi, mais si je vais dans le CSHTML, vous voyez bien qu'ici, de base, c'est bien Web UI. Ok? Donc c'est cette idée-là. Et puis, si on regarde, si on clique dessus, ici, on n'a pas plus d'informations. On sait juste que c'est un projet SDK Web, donc ça utilise le SDK Web. SDK, vous vous souvenez, Software Development Kit. Bon, très bien. C'est pas plus d'informations que ça. On se dit, comment il sait que c'est un projet web, à part ça, comment on fait pour ajouter des paramètres? Eh bien, en fait, ici, ce ne sont que les paramètres custom. Ceux qui ne sont pas par défaut. Donc, s'ils ne sont pas par défaut, eh bien, on va pouvoir les customiser. Mais s'ils sont par défaut, il n'y a pas besoin de les mettre. En fait, ils sont reconnus par .NET directement. Rectement. Et vous allez dans Propriétés. Vous avez vu, j'ai fait un clic droit Propriétés. Et là, vous trouvez tous les paramètres de votre CSProj possibles. Et vous voyez qu'il y a déjà des parties qui sont déjà alimentées, vous voyez ici. Et on va pouvoir alimenter même beaucoup plus que ça. Par exemple, ici, si je veux changer, je ne sais moi, dans mon build... Dans mon général, ici, j'ai la trace. Mais par exemple, si je veux rajouter point virgule test et que j'enregistre, vous voyez ici, là, je vais enregistrer. Si je double-clique dessus, vous voyez que là, tout d'un coup, j'ai rajouté des informations. On appelle ça des informations de compilation. J'en parlerai pas plus dans cette formation. Allez voir ça, c'est aussi une quête annexe. Allez voir ce que c'est, les paramètres de compilation, c'est assez pratique. Mais vous voyez que je l'ai bien rajouté. Et pourquoi? Parce que, en fait, ici, je l'ai alimenté en custom là. Donc ça veut dire que si ce n'est pas par défaut, ça va se rajouter dedans. D'accord? Et c'est vraiment l'idée. Alors là, je vais l'enlever. Hop. Voilà, je vais remettre normal parce que j'en ai pas besoin. Et en fait, vous voyez qu'il s'est... hop, si je le refais, il va se réactualiser. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, ça bug un peu. Voilà, bon, vous le mettez là. Et vous êtes tranquille, vous pouvez aussi toucher ça directement manuellement dans le CSProj. Et donc, du coup, vous allez décider de tout ce qui se passe ici. Et vous pourrez affiner, par exemple, avec le TypeScript, vous pourrez vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Bref, tout ça pour dire que là, ici, nous avons deux informations essentielles à maîtriser, à connaître et après, par la suite, maîtriser. C'est la solution qui contient des projets. Ça peut être des nouveaux projets comme des projets qui existent déjà. On peut les référencer. Le projet ne connaît pas la solution. La solution connaît ses projets. La solution définit tous les paramètres de compilation globaux à notre application, donc à nos applications. Et chaque CSProj est l'information de compilation dédiée pour générer soit un exécutable, soit une DLL, une librairie. Fini pour cet objectif. On va passer au suivant. On va affiner un peu. On va parler d'une librairie. Qu'est-ce que c'est? À tout de suite.